bonsoir, chers aventuriers. Nous entrons dans la 4e année de notre partage. Nous, Havaham, sommes très heureux de continuer ce voyage avec vous. Et avant d'aborder le sujet de ce soir, nous faisons une parenthèse sur ce rendez-vous manqué du mois de décembre. Notre messagère avait perdu sa voix et au-delà de son cas particulier, nous voulons attirer votre attention sur la nécessité de faire silence de temps en temps et d'entrer en vous, dans votre espace intérieur, dans votre espace de silence intérieur et de connexion à votre vérité. Prenez le temps de ce silence et de faire le bilan avec votre vérité intérieure. Sachez aussi que plus votre capacité à la télépathie va se développer, plus il sera important d'être attentif à l'utilisation du verbe créateur, à l'utilisation de la parole. Fermons cette parenthèse et commençons, comme il est de tradition chez vous, par les vœux de bonne année. Cette année 2018 est une année 2, mais surtout une année 11. Chiffre de la force, nombre de la force et de la manifestation de la force. Nous vous le disions, nous entrons dans notre 4e année de partage et d'échange avec vous. Il est bien question ici d'échange et de partage, car cela ne se fait pas uniquement dans un sens. Certes, nous vous donnons des messages régulièrement depuis octobre 2014. Mais si nous continuons à nous manifester, c'est parce que nous recevons en retour vos appels, vos intentions, qui sont comme des étincelles de lumière. Et c'est à la mesure de ces manifestations de lumière qui arrivent de vous à nous que nous pouvons continuer à vous donner des messages. C'est important que vous le sachiez. Vous aussi, vous nous donnez, par cette lumière qui nous appelle, vous nous donnez l'autorisation d'agir, de nous exprimer, de vous donner les messages. Comme le disait Annelise, nous avons besoin de votre appel, de votre demande pour pouvoir nous manifester.
soif, votre envie de communiquer avec nous, votre soif et votre envie de vous régénérer et de recevoir les outils, de vous souvenir des informations pour accéder à tout cela à nouveau, tout cela qui est déjà inscrit en vous. Le tout premier message vous fut donné par Itzamna. Itzamna est déjà venu sur votre terre, partager avec vous ses connaissances dans des temps anciens. Il est en quelque sorte un lien supplémentaire entre vous et nous. En ce début d'année 11, nous voulons mettre l'accent, comme nous l'avons dit, sur la force et surtout la force de votre manifestation. Il vous est dit régulièrement depuis quelques années que votre capacité de co-création et de manifester dans la matière ce que vous souhaitez grandit. Annelise l'a exprimé aussi. Les vibrations augmentent. Les vibrations de votre terre augmentent. Les énergies s'élèvent, grandissent en puissance. Et de ce fait, votre capacité de co-création grandit aussi. C'est pourquoi nous rappelons votre attention ce soir sur ce qui vous motive. Il vous a été dit à de multiples reprises que votre motivation au rajeunissement, à la parfaite jeunesse, ne doit pas être uniquement de coquetterie. Que votre personnalité incarnée ait envie de rajeunir, d'avancer en âge dans un corps en bonne santé et en parfaite jeunesse. Nous le comprenons et nous l'acceptons parfaitement. Mais il faut qu'il y ait au-delà de cela une motivation profonde, connectée à votre soi divin. Si vous vous êtes inscrit à ce programme avec Annelise, si vous êtes présent ce soir, si vous lisez ou écoutez ces messages, c'est que votre soi divin vous a appelé à cette reconnexion. C'est que dans votre chemin de vie, cette retrouvaille, cette reconnexion à votre soi primordial, à votre cellule d'origine et de perfection, à la parfaite beauté, la parfaite santé, la parfaite jeunesse, c'est que cela fait déjà partie de votre histoire et des raisons pour lesquelles vous êtes revenu vous incarner. Mais pour que tout cela soit efficace, réellement efficace, il faut que vous vous interrogiez honnêtement et profondément sur votre motivation à rajeunir, à vous régénérer. Pour cela, il est nécessaire de vous réaligner sur votre soi divin, sur votre moi supérieur, afin qu'il vous communique
son intention profonde, sa motivation profonde. Rajeunir, retrouver votre parfaite beauté, votre parfaite santé et votre parfaite jeunesse doit soutenir le plan divin, doit soutenir l'intention de votre soi divin. Aussi, demandez-vous pourquoi votre soi divin vous ramène, vous rappelle à cette parfaite jeunesse. Que cela soit clair pour vous. Que l'objectif divin soit clair pour vous. Bien sûr, nous le répétons, il est beaucoup plus plaisant pour vous de vivre dans un corps en parfaite santé, dans un corps qui ne vieillit pas, qui s'auto-régénère. Mais tout cela doit être sous-tendu par un objectif divin. Alors, à l'aube de cette nouvelle année, demandez-vous quelle est l'intention de votre soi divin qui sous-tend cette envie de régénération et de parfaite jeunesse. Pour quelle grande mission votre soi divin vous rappelle-t-il à cela? Qu'êtes-vous appelé à faire dans les années à venir? Qu'êtes-vous appelé à transmettre, à révéler, à enseigner, à vivre, qui soit au service du plan divin, grâce à votre parfaite jeunesse? Voilà la question que vous devez vous poser très simplement et très joyeusement en ce début d'année. Plus votre manifestation sera centrée et alignée avec le souhait de votre soi divin, plus tout ce que vous faites pour la régénération et le rajeunissement sera efficace. Comprenez-le et intégrez-le parfaitement. Voilà notre message de ce soir. Il est bref, mais très important. Et nous souhaitons qu'il vous donne encore plus d'enthousiasme pour aller de l'avant. Chers aventuriers, maintenant, si vous avez des questions, nous sommes prêts à répondre. D'abord, je me remercie beaucoup pour ces messages qui me parlent beaucoup. Parce qu'en début, quand j'ai commencé le rajeunissement, je me suis souvent posé la question, est-ce que c'est mon ego ou ma peur de vieillir qui m'amène sur ce chemin? Et d'autre côté, j'ai dit non, c'est pas ça. Il y a quelque chose à l'intérieur qui me pousse. Et c'est comme j'avais déjà expérimenté ça, et comme s'il y a un savoir ancestral ou très ancien qui veut à nouveau émerger. Et
j'ai compris que je travaille sur la transformation des mémoires et sur les modifications de celles-ci, mais aussi j'ai l'impression le rajeunissement, ben, la motivation, vouloir être un exemple vivant, qu'on peut agir sur soi, qu'on peut agir sur son ADN, qu'on est co-créateur. Et du coup, ce message me parle beaucoup et je vous invite vraiment à tous et toutes de vous poser cette question de motivation. Merci beaucoup, le maître, d'avoir évoqué. Je ne l'ai jamais fait. Merci beaucoup. Alors, Guillaume, est-ce que toi, tu as une question éventuellement? Moi, personnellement, je n'ai pas une ce soir. Ou si quelqu'un du groupe veut poser une question, merci de le faire sur le chat. J'ai pas de questions, mais j'ai senti. Est-ce que tu m'entends, Anna Maria? Oui, oui, je t'entends, Guillaume, oui. Oui, moi j'ai senti la force du soi divin, c'est-à-dire vraiment être porté par son soi divin, être en connexion. Et une fois qu'on est vraiment, quand on se laisse porter, alors je sentais la force de la co-création. Et ça m'a fait beaucoup de bien de le sentir, surtout en ce début d'année où j'imagine des choses pour la nouvelle année et de se ramener au pourquoi je veux le créer, est-ce que je suis aligné avec mon soi divin. Ça m'a vraiment parlé. Mhm. Oui. Et du coup, de demander dans ce cadre-là, effectivement, d'être porté dans son élan créateur par un corps sain, par un rajeunissement, moi, ça me parle aussi. T'as entendu, Anna Maria? Oui, Ok. oui, nous avons entendu. Et nous voulons préciser une chose, c'est que cette question que tu t'es posée au départ, sur tes motivations, sur la peur de vieillir, l'un n'empêche pas l'autre. Il peut y avoir dans votre personnalité incarnée une peur de vieillir et de mourir. Elle existe chez quasiment tous les humains. Mais ce qui fait la différence avec un élan sous-tendu par votre soi divin, c'est que si cette peur existe chez la plupart des humains, tous ne sont pas guidés vers ces connaissances, cette sagesse ancienne qu'il faut retrouver, comme tu le dis, Annelise. Certains réagissent à leur peur de vieillir par du déni, par une fuite désespérée dans la chirurgie esthétique ou dans d'autres choses. Mais si vous êtes appelé à une autre motivation, si vous sentez au fond de vous qu'il y a autre chose au-delà de cette peur, alors acceptez cette peur et acceptez aussi d'aller au-delà d'elle pour voir quelle est la vérité profonde qui vous appelle à croire profondément que le rajeunissement, la régénération et la parfaite jeunesse sont une réalité, une possibilité et une réalité.
Merci, vraiment, merci beaucoup. Je trouve ce message aujourd'hui, c'était vraiment très, très profond et très important. Et je trouve que c'est très enthousiasmant aussi en ce début d'année. Je sens une énergie très porteuse et je trouve que ça donne un peu de peps, de la joie, là, dans un nouvel élan en ce début d'année. Parce que c'est j'ai aussi compris que les rajeunissement et tout ce processus que nous faisons, et aussi la motivation, comme ils nous ont expliqué aujourd'hui, ça s'applique aussi dans tout autre domaine dans la vie. Et c'est ça qui est aussi formidable, je trouve. En effet, cette année 11, cette année de force et de force dans la manifestation, touche à tous les domaines. C'est pourquoi il est essentiel d'être centré et aligné dans vos pensées, dans vos actes et vos paroles. Nous vous saluons chaleureusement et vous disons à bientôt. Merci beaucoup au maître et merci à toi, Anna Maria. Tu fais ça toujours avec plein d'amour et tu as une façon d'exprimer extraordinaire. Merci. Merci Annelise, c'est gentil. C'est gentil. Et ça m'encourage aussi pour continuer. Oui. Surtout lâche pas, continue. Oui, oui. Oui, oui. Merci à tous. Merci à tous et Embrasse. toutes et bonne soirée encore. Hein? Bonne soirée à tous et merci. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, c'était vraiment super et je sens plein de gratitude et c'était un message très profond. Et avec ceci, je vous souhaite encore une bonne soirée et à bientôt, à la prochaine fois.